Ok, merci. Nous allons essayer de présenter les réalisations que nous avons effectuées. Alors, l'application en question consiste à créer une réunion qui est virtuelle et en fait que les clients qui sont connectés puissent essayer de partager et collaborer à distance. Alors, nous allons directement entrer dans notre environnement de développement. L'environnement est déjà ouvert. Nous allons copier le lien ici, http pour se connecter. Ok. Ok, on est là. Ça c'est la page de connexion. J'ai déjà enregistré quelques-uns. J'ai déjà créé quelques comptes. On peut directement se connecter avec un compte. Ok. Donc quand on arrive au niveau de notre application, la première page qui s'affiche c'est la page de connexion. Et une fois si on n'a pas un compte, on peut créer un compte ici. Soit si on a un compte, on peut directement mentionner les informations, le pseudo, les Gmail, mais aussi le mot de passe de votre compte, donc compte du client. Alors comme je vais déjà entrer avec Jospin @gmail.com. Voilà, on est là. Après la page de connexion, on entend directement les informations de différents messages qui ont été postés au niveau de notre plateforme, soit au niveau de notre application. Et donc, on voit directement qu'il y a le message et on peut essayer avec le monsieur. Salut les amis, moi je vais bien. Et de votre côté, c'est comment? On va voir le message. Message est déjà envoyé. On voit que la photo de Jospin est là et la couleur du texte que Jospin a envoyé au niveau de son compte, c'est à une autre couleur par rapport au message que les autres ont envoyé. Dans ce sens-là, on peut directement essayer de se connecter avec le mobile. Et là, j'ai fait aussi une capture vidéo. Quand c'est sur réseau local, on essaie de voir si ça donne quoi. Ok, c'est déjà. Ok. Au niveau du mobile aussi, on a la page d'accueil. Voilà, on est déjà connecté avec un compte. J'essaie de me connecter avec un compte ici. Adel. @gmail. Voilà, on est déjà connecté avec le compte d'Adel. En fait, c'est la même chose quand on accède directement
on a le message. Et ici, on a... Qu'est-ce que je fais? On a le message, mais ici, on a aussi les amis. Puisque c'est le mobile, c'était simplement une mise à forme qui correspond à l'écran du client. Ok. On peut directement aussi écrire. On peut voir ici le message, c'est ça ici. Pour salut les amis, moi je vais bien et de votre côté c'est comment? D'elle par exemple peut répondre par exemple nous allons aussi bien. La grâce. Ok, nous allons aussi bien par la grâce et vous allez constater que au niveau de l'internaute Adèle, il y a ces messages qui s'affichent aussi à une autre couleur puisque c'est bien lui qui est connecté. Mais vous allez constater que le message n'affiche pas ici directement. Pourquoi? Puisque on n'a pas utilisé le WebSocket pour directement chaque fois actualiser le message quand il y a un client, soit par exemple quand il y a un ami qui envoie un message. Mais si on essayait par exemple d'actualiser ceci qui est, vous allez constater que le message d'Adèle est déjà là. Donc c'est une difficulté, on va essayer d'approfondir avec le temps. Mais ça marche. Et là, c'était chat pour tous les amis qui ont un compte et qui vont essayer de partager leurs informations au niveau de l'application. Donc il n'y a pas à dire qu'il y a le jeu qui va envoyer en particulier. C'est chat qui est public pour tout utilisateur ayant un compte en cette notre application. Alors, concernant ça, on a fini. J'espère bien. On peut essayer de connecter. On peut créer un compte. Alors, on peut créer un compte. Utiliser. On peut choisir une photo. N'importe laquelle. Utiliser. Gmail. Le mot de passe. Confirme le mot de passe pour créer le compte. Et comme Élisée n'a pas encore un message, vous allez constater que tous les messages sont en couleur identique. Vous aussi peut lancer un message. Salut les amis, je suis là, hein, je suis nouveau ici. S'il vous plaît, les règles déjà. Vous voyez ça? Voilà, ce message est déjà là. On peut faire comment? Non. Voilà, vous allez voir. Salut les amis, je suis nouveau ici, si vous voulez, règle de G. Ça marche à merveille. Alors, ce qui est une partie très capitale au niveau de notre application, c'est une réunion. Et vous allez constater qu'ici il y a un bouton joindre une réunion. Alors c'est là. Au niveau de notre réseau, on va essayer d'abord avant de changer, de présenter quelques difficultés qui nous a bloqué, mais aussi le moyen qui ne nous ont pas permis d'avancer. Surtout quant à ce qui concerne l'accès à l'internet et qui nous a limité de continuer avec le travail.
sans difficulté. Mais on va essayer quand même pour vous montrer quelque chose à voir. Puisqu'on est là, on est sur réseau local. On a notre modem que nous avons connecté notre ordinateur, notre téléphone, afin que nous puissions faire des tests. Mais aussi, en passant d'abord. Voilà, vous constaterez qu'il n'y a rien. Si on essaie de voir, ici, vous allez constater qu'il y a une difficulté de cross origin open policy. Puisqu'on est sur réseau local, alors il fallait que nous définissions quelques informations afin que le navigateur puisse permettre à notre application d'accéder aux différentes unités de sortie, différents éléments, par exemple le webcam, mais aussi différents ports. Alors, pour essayer de faire comprendre que les choses sont en train de marcher quand on est à local dans la machine, essayons de faire un save. Manager.y save. Ok. Passer un tout petit peu. Voilà, c'est déjà. Alors, lui là, on va mettre ici. Là, on est sur le réseau local de la machine avec l'adresse http 127.0.0.1 port 8000. Ok. Revenons ici. On est en train de faire le test de notre salle de réunion afin que les gens puissent partager et accéder aux différentes informations dans une réunion. On peut créer plusieurs réunions, mais les membres qui auront accès, ce sont les membres qui ont mis l'adresse de la réunion dans notre zone de texte qui je vais montrer. Base gmail.com 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là c'est sur le local, donc les téléphones ne peuvent pas interagir avec notre application puisqu'on a eu des problèmes avec le réseau qui est vraiment local, je peux le dire, à partager différentes informations au niveau de notre réseau, surtout quant à ce qui concerne la vidéo. Nous avons eu des problèmes, mais localement, donc avec l'adresse IP 127.0.0.1, ça passait à merveille. Alors, arrivons ici. Voilà. Le webcam est déjà utilisé ici. On peut venir ici bloquer ça. Bon, on va commencer d'abord à bloquer le webcam ici pourvu qu'on puisse y accéder. Donc je vais couper d'abord la vidéo, la suite va venir après. Voilà, là on va essayer d'accéder à notre webcam, joindre une réunion. On peut essayer avec informatique. Le lieu de la réunion, c'est une salle de réunion qu'on va essayer de créer et puis les gens peuvent joindre la réunion. Le créateur peut commencer et puis les autres, si tu accèdes avec ce nom-là, c'est comme l'adresse de la réunion. Vous aurez à partager avec les membres qui sont connectés à la réunion. Voilà. Et on accède et on est déjà affiché dans notre avec, c'est ça, ce qui nous a créé comme problème, qui nous a été arrivé comme difficulté. Donc, sur le réseau local, vous voulez partager, mais il y a des erreurs. Origin policy, suite au serveur, suite on doute que le navigateur
disait que ce sont des sites qui ont peu de problèmes. Les sites suspects, si on peut le dire. Et voilà, on a eu le nom ici. Et les autres pouvaient venir ici. J'avais déjà essayé bien avant, je ne sais pas pourquoi. Ça arrivait comme ça. Puisque bien avant, on avait quand même tenté de le faire. On avait accédé, on avait essayé de partager avec... j'avais essayé de partager avec mon téléphone. Ça allait, l'image de l'ordinateur arrivait là et j'essayais d'envoyer le nom de l'autre internaute et ça passait. Mais comme les erreurs sont survenues récemment, j'ai manqué comment y remédier. J'ai cherché, j'ai effectué des recherches dessus, mais j'étais limité premièrement par la connexion qui m'a limité et autres. Surtout la connexion, puisque ça prend beaucoup de forfaits pour réaliser ça. Et puis pour faire les textes régulièrement, ça prend de l'accès internet. Donc mes forfaits ont été vraiment consommés. Alors on peut continuer ici. On peut voir ici, on peut annuler la caméra. On peut remettre la caméra. On peut couper aussi le mic ici. Je ne sais pas si ça est en train de capturer le son puisque j'ai déjà utilisé le port des sons avec l'application qui est en train de prendre l'image. La preuve, c'est ça. Et là, j'ai coupé. C'est super. Donc, on a fait le travail, on a prouvé que on peut quand même effectuer des recherches et apporter quelque chose. Ce qui a été difficile, ce qui ne nous a pas permis d'avancer, c'est l'erreur là de SSL. D'ailleurs, j'avais généré des clés qui ont été peu locales. Je pensais que si on essayait d'héberger si j'essayais de faire accéder aux autres internautes avec HTTPS, ça pouvait marcher, mais ça n'a pas tenu. J'ai généré le clé qui sont un peu locales pour les SSL, mais ça n'a pas tenu quand j'essayais de faire accéder d'autres internautes. Ça n'a pas tenu, mais quand même le travail a été réalisé avec tout intérêt et nous avons quand même eu des notions qui nous ont permis de le faire. Prochainement, nous allons toujours essayer de travailler. Donc c'est la même chose. Et même pour le mobile, ça tient. Ça c'était web avec téléphone. Si on essayait même le mobile, j'ai présenté ça dans une autre vidéo, j'espère bien. Ça marche. Mais avec le mobile, j'ai fait seulement le chat dans le groupe. Donc j'ai fait seulement le chat au niveau du mobile. Parce que là aussi, on a eu beaucoup de problèmes pour essayer d'adapter ça, pour capturer les images, la vidéo et la voyer, faute des moyens qui est l'internet. Ok, merci et j'espère bien que la présentation a été concise. Alors la suite, nous patientons, vous remarquez vos suggestions et nous allons toujours améliorer au fil du temps. Merci beaucoup.